Bonjour, Bonjour. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Oui, on espère que vous allez bien ce matin. Oui, ça fait beaucoup de messages à assimiler ces derniers temps. On a reçu pas mal d'informations. Oui. On vous dit, n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos. Mais c'est des messages qui sont assez porteurs. Oui. Donc, on me dit que c'est souvent sujet de grandes transformations. Allez, c'est parti, allons-y. C'est parti. J'ai la 2 de denier. Le doute. L'as de denier, d'accord. Initiation. Ah, bien. Mettre. Je vais la mettre, Ouais, vas-y, t'inquiète. Merci. 5 de denier. Oh là là, il y a une... Ouais, 6 de bâton. Là, j'ai une emprise mentale ici qui est très forte. Très très forte ici. On va voir ce que ça va donner après. Ouais, vous doutez que vous pouvez L'impératrice. passer une épreuve ici. Voilà. Parce qu'on a quand même La la 5 de coupe. pénitence au deck. Ouais. Je peux t'en Vas-y. Hop. Ouais, je vais le recentrer. Hop. Voilà. Comme ça, on a tout. Parfait. 2 d'épée. Bon, d'accord. C'est ce que j'avais vu. C'est un schéma à dépasser. La 2 d'épée, on vous dit, pour pouvoir vous sortir de cette situation, il y a un choix à faire. Ici. Pour prendre les devants. Voilà. La 2 d'épée, c'est synonyme de choix. Il faut savoir trancher. Il va falloir trancher, nous dit-on ici. Oui. Hein? Oui, on vous dit que c'est une initiation. Donc là, on me dit, si vous vivez ça, c'est que vous pouvez le franchir. Avec l'impératrice, c'est quand même une énergie. Ici, vous devez diriger, vous devez décider. Pour sortir ici d'un contexte de perte, on me dit, de doute, d'hésitation, de non-valeur de soi aussi. On me dit que c'est un challenge, mais c'est... Alors moi, ce que je ressens ici, la carte de l'impératrice, c'est marrant, elle est au centre. L'impératrice, normalement, c'est une énergie de décision, c'est une énergie de pouvoir, une énergie de nourriture. Il faut savoir que l'impératrice, elle se nourrit pour pouvoir nourrir les autres, d'accord ? Et ici, c'est marrant parce que cette carte, elle vibre pas comme ça. C'est comme si vous aviez perdu toutes les forces de l'impératrice. En fait, vous avez la représentation de l'impératrice, mais ce qui vous manque, c'est toutes les forces intérieures de l'impératrice. Il faut vous réapproprier ces forces-là. Vous avez le statut, mais pas les forces. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. Pourquoi ? Il y a quelque chose dans le cœur qui a été brisé avec cette 5 de coupe. On est venu vous briser, on est venu vous prendre, on est venu vous aspirer tout ce que vous aviez de plus beau à l'intérieur de vous, dans ce qui part de votre être, voyez, tout ce qui fait ce que vous êtes. On est venu vous le prendre, on est venu vous le... Oui, vous le... L'aspirer. Vous l'aspirez, moi je vois des vampires, je vois des gens qui se sont servis, voyez. C'est vraiment au niveau des richesses, moi, que ça vibre ici. Ouais. Alors peut-être qu'on aura une vision un peu différente, mais c'est la richesse, et moi je vois beaucoup l'argent. C'est comme si on vous avait dénigré dans votre valeur. Ce qu'on me montre tout de suite, c'est quelqu'un qui a des capacités, qui peut exercer dans un domaine qui lui plaît, où il est compétent ou compétente, et c'est comme si vous n'étiez plus porté à reconnaissance dans votre valeur. C'est comme si vous ne pouviez rien tirer de... Non, et on le voit parce qu'avec cette 5 de denier, la 5 de denier représente toutes les pertes, tous les espaces des manques, tout ce qui vous manque, d'accord ? La 5 de coupe, c'est la fermeture. Il va falloir fermer aujourd'hui, laisser partir tout ce qui vous a brisé le cœur, tout ce qui vous a porté à souffrance pour pouvoir aller vous ouvrir les autres portes. Et ici, la 3 de bâton qui normalement représente les projets, les plans d'avenir, les visions différentes. On voit bien qu'il y a une projection assez fermée. Avec ce pendu, vous vous interrogez sur l'avenir. Mais surtout, pour vous, l'avenir, il est synonyme de défi. Mais c'est un défi de découragement. C'est comme si je vous voyais vos bras, vous savez, vos bras qui vous tombent le long du corps parce que rien que de penser à l'avenir, pour vous, c'est synonyme de panique, d'angoisse ou de stress. Oui, et ça a pu être amplifié par des choses qu'on vous a rapportées.
Moi, on me montre dans le relationnel quelqu'un qui est venu vous décourager sur un projet de vie, sur quelque chose qui était vraiment établi dans votre confiance. Vous voyez, c'est comme si on était venu sabrer cette confiance. Et là, on vous dit, l'initiation, ça va être de dépasser ça, c'est-à-dire de dépasser tous ces espaces de doute, de sacrifice ici, parce que on me dit, les personnes, elles n'ont rien posé sur vous, c'est vous qui avez accepté qu'on puisse poser cette dévaleur sur vous. Donc là, il y a comme une valeur à reprendre. C'est comme s'il fallait remonter sur le cheval. Oui, et on le voit bien ici, il y a une force du manque. Le manque s'étant installé ici, alors que notre 6 de bâton, elle représente un équilibre plus élevé, plus élevant, et surtout la 6 de bâton, c'est ce qui, dans sa représentation, la vibration, c'est la victoire, ici. On vous dit aujourd'hui, il va falloir dépasser les doutes, les dualités, les je veux pas, je sais pas, j'y vais pas. Vous voyez, la 2 de denier, c'est comme si on dansait sur un pied ou sur un autre, on ne sait jamais trop comment se positionner. Et c'est pas surprenant de trouver la 2 d'épée, puisque ici, cette guidance, elle vous dit il faut trancher sur les doutes ici, parce que vous, la ligne directrice ici, c'est l'as de denier. C'est les projets d'avenir sur les nouveaux commencements, mais l'as de denier représente la maîtrise de la richesse. C'est on pose un nouveau départ dans les richesses et non plus dans les espaces de pauvreté ou de souffrance. Donc c'est pour ça que pour vous, ça vous semble conséquent, parce que c'est un véritable défi. Non seulement la guidance vous invite à sortir des souffrances, parce que ici on vous dit mais il n'y a plus lieu de souffrir, tu dois laisser partir, tu dois laisser mourir, tu dois fermer les portes ici, d'accord? Et on vous dit mais en fait, si tu te sens victorieux, si tu relèves la tête aujourd'hui, si tu rehausses tes épaules et si tu te regardes véritablement, tu verras que tu peux te sentir fier de toi, parce que c'est ça la victoire. Ça veut dire que vous avez cette capacité aujourd'hui de vaincre quelque chose, d'accord? Et ne te sens plus en dévaleur, ne te sens plus moins important que les autres, ne te sens plus aussi dans des situations qui sont insurmontables, parce que c'est ça l'espace des manques. On vous dit, pourquoi? Parce que plus tu vas te sentir dans des espaces de vide comme ça, d'absorption, plus tu vas te noyer, plus tu vas être absorbé, et moins tu pourras te positionner. Ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, c'est parce qu'il n'y a pas de positionnement vers la valeur, ici, et c'est pour ça que pour vous, c'est un défi. C'est un défi très grand, parce que c'est comme si vous vous étiez prédestiné à vivre une vie de punition. Je me punis moi-même. Je m'auto-sabote tout seul. Ouais, et puis c'est un sabotage. C'est puissant. C'est profond, parce qu'en plus, ça touche à la dignité. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être dans la victoire, de redevenir victorieux, mais dans l'espace de la dignité de soi. Donc il y a quelque chose à récupérer dans votre grandeur que vous avez abandonné, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une situation. Et on me dit, il faut absolument retrouver votre place ici, mais votre place dans la grandeur. Donc on me dit, il y a des portes à fermer avec l'irrespect. Ça peut être des portes avec l'irrespect relationnel extérieur, mais ça peut être aussi des portes avec soi-même. Le fait de se manquer de respect, de ne pas se reconnaître dans la grandeur, dans le respect, dans ce qu'on est capable d'accomplir, et dans la valeur. Et ça, on me dit, il n'y a que vous qui puissiez vous faire justice. C'est aussi peut-être poser des réflexions complètement différentes par rapport à ce défi que vous devez surmonter. On vous dit ce défi, il n'est pas insurmontable, on vous dit que c'est une initiation, que c'est un enseignement. Donc, quelle leçon avez-vous à tirer de cette situation? Vous voyez, c'est de cette façon-là qu'il faut vous questionner aujourd'hui. Oui, on vous dit c'est plus subir la situation, c'est apprendre de la situation pour développer vos forces. Voilà. Et on me dit servez-vous, parce que là ce que je vois tout de suite, c'est qu'au niveau du mental, il y aura des choses à couper dans vos fonctionnements. On me dit il faut agir sur vos pensées pour pouvoir vous remettre dans l'axe. Et donc on vous dit ici servez-vous de vos expériences, mais que des expériences positives. Parce que là vous avez besoin ici de remonter dans la valeur, donc il faut absolument vous relier à vos expériences de valeur, celles où vous vous êtes senti fort, valorisé et à votre place. Parce que c'est là-dedans, on me dit, que vous pourrez valider votre passage. Oui, parce que l'impératrice, elle ne se nourrit pas de choses qu'elle n'aime pas, vous voyez, ou de choses qu'il ne va pas la porter à force ou à puissance ou à décision. Parce que sinon, elle est dans l'incapacité de nourrir les autres. Et là, aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez aussi, on me dit, invisible aux yeux des autres. C'est peut-être ça aussi. Vous savez, c'est cette image de vouloir exister pour les autres.
Et on vous dit, ben non, l'impératrice, elle existe pour elle-même. Parce qu'elle se nourrit de ce qu'elle aime, elle se nourrit de ses compétences, elle se nourrit de son pouvoir qu'elle distribue ensuite. Vous voyez? Donc il y a quelque chose à lâcher aussi dans cette notion de peut-être de plaire, de faire plaisir, d'obéir ici, ou de se soumettre à. Ouais, de faire pour l'image aussi. Oui. On me dit il y a des choses que vous devez laisser dans vos anciens comportements. C'est comme si vous ne deviez plus aujourd'hui agir en conséquence des regards des autres, mais vraiment agir pour vous dans votre justesse. Parce que vous savez ce qui est juste et vous savez la valeur que vous portez. Et on vous dit il faut absolument la défendre, cette valeur. Parce que personne ne va vous porter ici. Hein, l'initiation, c'est aussi être seul avec soi, c'est être dans un parcours, dans un processus d'élévation. Donc le but ici, c'est à vous de monter votre valeur. On vous demande de vraiment compter sur vous ici. Et vous voyez, à la coupe, c'est très révélateur. Hein. C'est l'amour contre le diable. C'est l'amour de votre existence, c'est l'amour que vous allez vous porter, cet amour inconditionnel. C'est la reconnaissance de ce que vous construisez, de la famille que vous avez, de la personne que vous êtes, des projets que vous mettez en place. C'est ça la 6 de coupe ici. Elle révèle tout cet espace de construction de l'amour, de la valeur pour vous que représente cet amour ici. Et c'est ça que vous avez perdu. Et on vous dit c'est face à quoi? Bah, face au pire, en fait. Et c'est ça votre défi. Oui, c'est vraiment le... Il y a deux espaces ici, c'est vraiment... Alors j'ai perdu le mot, mais ça va revenir. C'est le sacrifice d'un côté. Est-ce qu'on reste dans le sacrifice ou est-ce qu'on est dans la vie? Parce que la vie, c'est ça aussi. C'est pas que la vie, j'ai une vie, je fais ma vie, c'est la valeur qu'on donne à la vie. Et là, ce que je vois, c'est que la vie, elle doit reprendre ses droits. Hein, vous devez retrouver la valeur, votre valeur dans la vie. Moi, j'entends, est-ce que je reste dans les méandres du mal? Voyez, les méandres du mal, le diable, ça peut être vous. Mais vous pouvez aussi vous représenter dans la 6 de coupe, dans cet amour inconditionnel. Donc, c'est-à-dire que je choisis aujourd'hui de vivre tout ce qui va me nourrir dans cet amour inconditionnel, que ce soit la famille, le travail, mes relations, ma vie amoureuse, ma vie personnelle. Oui, c'est choisir la bonne reliance à soi. Il faut savoir qu'on peut se relier dans le bien ou dans le mauvais à soi. Donc c'est la même chose qu'avec les extérieurs. Vous pouvez être en lien avec les bonnes parties de vous ou les moins bonnes parties de vous. Et là, on vous demande de recalibrer ici sur ce positif. C'est comme s'il fallait revenir en force ici. Parce que les doutes, ils viennent de cette non-reliance-là. Moins vous êtes relié à votre partie lumineuse intérieure, et plus les doutes peuvent prendre de la place, puisque vous les alimentez de l'autre côté. Et pour certains, c'est votre enfant intérieur qui doit se réveiller, qui doit se révéler, et sur lequel vous devez aujourd'hui vous pencher et être à l'écoute. Hein. C'est l'amour de l'enfant, l'amour du petit enfant que vous étiez aujourd'hui qui a grandi. Et vous n'êtes plus ce petit enfant. Et donc, qui va sauver cet enfant? Eh bien, c'est vous, aujourd'hui. Vous êtes là pour sauver, pour protéger cet enfant. Contre qui? Contre les forces du mal. Voyez? Donc, voyez comment ça vous parle pour certains. Hein? Pour d'autres, on pourrait continuer encore, mais moi, on me dit pour d'autres, alors soit vous êtes des femmes face aux hommes, donc pour vous, l'homme représente... une espèce malfaisante, si je puis dire, dans le masculin, malaisante aussi, fausse, enchaînante, manipulatrice. Donc là, c'est avec les transmissions familiales, et c'est pour ça que vous allez devoir trancher, parce qu'il y a des schémas qui se répètent ici, sur des lignées et des lignées. Hein, c'est ce que je vois aussi. Mais voyez ce qui vous parle. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée.